Chers amis, bonsoir. Merci de nous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire autour de Monseigneur Le Sceau. Alors hier, on fêtait la journée de la santé et mercredi 11 février, c'est Notre-Dame de Lourdes. C'est aussi la journée mondiale du malade qui a été voulue par Saint Jean-Paul II en 1992. C'est pour ça qu'aujourd'hui, autour de notre évêque, nous avons des personnes qui sont très investies auprès des malades, des personnes âgées, des personnes isolées. On va bien sûr les présenter et leur donner la parole, mais au préalable, Monseigneur, est-ce que vous pouvez nous rappeler combien être au service de nos malades et de nos personnes âgées, c'est une œuvre de miséricorde? D'abord, j'insisterai sur le fait que les malades, ceux qui souffrent, participent du mystère de l'Église en elle-même. Ce n'est pas simplement nous qui, en allant les visiter, je vais en dire un mot, qui avons un rôle, mais quand on médite sur le mystère de la souffrance sous toutes ses formes, et qu'on comprend que le Seigneur lui-même a sauvé le monde en portant, en traversant le mystère de la souffrance, tout d'un coup, je dirais, quelqu'un qui est atteint par la maladie ou qui est atteint par une période où il est plus seul, il est dans le mystère du corps de l'Église par lui-même. D'autre part, de fait, au cœur de la vie chrétienne, nous avons à vivre ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde. Et une des œuvres de miséricorde, c'est j'ai été malade et tu es venu me voir, ou j'étais en prison et tu es venu me voir. Alors, quand est-ce que nous l'avons fait ça? À chaque fois que vous l'avez fait, un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, cette démarche, elle est centrale dans la vie chrétienne, la vie de l'Église. Et nous souhaitons comme redonner force de manière plus prégnante. Beaucoup de chrétiens le font déjà, mais nous voyons bien dans le diocèse, dans les paroisses, la nécessité d'une prise de conscience peut-être plus grande, une attention plus grande à nos frères qui étaient là dans l'Assemblée, qui ont vécu la vie chrétienne, qui la vivent encore, mais qui tout d'un coup, pour des raisons ou de santé ou d'âge, ne sont plus là. Et parfois, nous ne nous en apercevons pas ou nous n'osons pas. Et donc, il y a là quelque chose de majeur que nous vivons déjà, mais dont nous prenons conscience qu'il nous faut développer. Peut-être même que la crise sanitaire dans laquelle nous sommes vient comme révéler, accentuer cette nécessité. Et en tout cas, moi, je le reçois comme un appel de Dieu pour moi-même et pour chacun d'entre nous dans la vie du diocèse. Alors, bonsoir Isabelle Mandron, vous êtes la responsable de la pastorale de la santé du diocèse et vous avez souhaité avec une équipe, et notamment le père Philippe Chérel qui est présent et à qui on donnera la parole après vous, vous avez souhaité développer, mettre en avant le service paroissial des malades et des personnes âgées, dont on en parle particulièrement cette semaine, notamment sur la radio chrétienne RCF Sarthe. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler la vocation de ce service? Alors, la vocation de ce service, elle est toute simple. Ce sont des paroissiens qui prennent soin d'autres paroissiens. C'est une des branches de la pastorale de la santé, mais qui se vit au niveau local. C'est-à-dire que c'est une petite équipe de paroissiens avec un ou des veilleurs qui, sous la responsabilité de leur curé, vont aller à la rencontre de ceux qui ne peuvent plus se rendre le dimanche à la messe, qui sont les invisibles en quelque sorte de nos communautés paroissiales, parce qu'ils sont malades, âgés, handicapés, et qu'ils sont empêchés pour un temps ou définitivement de rejoindre cette communauté paroissiale. En fait, la question qu'on leur pose, c'est « mais que veux-tu que je fasse pour toi ?» À la suite du Christ, on leur dit « qu'attendez-vous de nous? Comment pouvons-nous vous rejoindre ?» Mais alors, pourquoi particulièrement cette semaine, vous souhaitez mettre l'accent sur ce service? Alors, cette semaine, vous le savez, on est entre deux dates très importantes. La journée du malade qui a été célébrée là aussi dans les paroisses, on parle encore d'entité paroissiale, et puis la fête de Notre-Dame de Lourdes qui arrive le 11 février.
Et on a souhaité mettre l'accent sur ce service qui existe déjà. Hein. Ce n'est pas une invention, mais il nous a paru opportun de le développer avec le père Philippe et puis les diacres et les épouses de diacres qui ont fait un très gros travail avec nous. Parce que le monde de la santé évolue, on est hospitalisé maintenant très peu de temps, on développe de plus en plus l'HAD, l'hospitalisation à domicile, les personnes vont dans les EHPAD où grâce au développement aussi des services à la personne, on reste chez soi, mais on reste coupé de la communauté paroissiale, du moins physiquement. Et on a vu avec le père Philippe qu'avec cette épidémie, avec le Covid, beaucoup de personnes n'ont pas rejoint nos communautés paroissiales depuis des mois. Alors, où sont-ils et comment peut-on prendre soin d'eux? Ça, c'est vraiment la question la plus importante. Comment les rejoindre? Et alors, par quels moyens voulez-vous encourager ce service? Alors, on a travaillé sur des outils pour faciliter la visite aux malades, qui est avant tout une visite pour, Dominique va vous le dire, le père Philippe aussi, une visite pour donner des nouvelles, prendre des nouvelles, s'échanger comme dans une famille, ce qui s'est passé récemment au sein de la communauté. Alors, 2 outils importants, un petit dépliant à disposition dans les paroisses pour prendre contact avec une équipe de visite et un livret qui va servir de support aux visiteurs parce que beaucoup sont contents d'aller visiter, mais nous disons on n'est peut-être pas très capable de le faire, on ne sait pas comment s'y prendre. Je pense que le père Philippe aussi vous le dira. Donc cet outil va les rassurer, va leur permettre voilà, de se mettre au service des malades. Voilà, je pense que c'est l'essentiel. Merci beaucoup Isabelle. Père Philippe, bonsoir. Oui, Vous bonsoir, êtes le curé de l'ensemble paroissial de Savigny-l'Évêque et vous êtes aussi le prêtre accompagnateur de la pastorale de la santé. Alors vous avez travaillé également avec Isabelle depuis un moment sur ce service paroissial des malades. Comment en tant que curé, vous vivez ce service au sein de votre paroisse? Alors, comme le disait Isabelle, tout ça, on n'invente rien du tout, hein. Tout ça existe depuis très longtemps dans les paroisses. Chacun de nous connaît des personnes sur sa paroisse qui veillent à porter la communion aux malades, aux personnes âgées. Souvent, c'est au sein d'une même famille, par exemple une épouse qui va porter la communion à son mari. Enfin, voilà, donc les choses existent. Notre souci, comme l'a dit Isabelle, c'est peut-être de le mettre plus en lumière en ce moment où ça paraît vraiment quelque chose d'important et de permettre aussi de le renforcer, voilà, de faire en sorte que dans les paroisses, ce service qui malgré tout peut connaître voilà, des fatigues, eh bien, retrouve un nouveau souffle. Voilà, c'est un peu le but de l'initiative. Alors en tant que curé, comme l'a dit Monseigneur Le Sceau, c'est constitutif d'une communauté chrétienne. Voilà, quand un membre du corps est malade, tous les membres s'en soucient. Et donc, quand un membre de notre communauté chrétienne ne peut plus rejoindre la communauté le dimanche, eh bien, il est naturel. C'est dans la nature même d'une communauté chrétienne de se soucier des frères et sœurs malades, âgés, isolés. Donc, on le vit déjà un petit peu dans notre paroisse. Il y a déjà des personnes qui veillent à ça. Mais vous voyez, quand dimanche dernier, donc le dimanche de la santé, j'ai commencé un peu à parler de tout ça, j'ai déjà des paroissiens qui sont venus me voir en me disant, ben, en effet, voilà, avec la Covid, avec le vieillissement de nos communautés, avec toutes ces difficultés, on ne prend peut-être pas assez conscience qu'il y a des personnes qui ne peuvent plus nous rejoindre, il faut que l'on aille vers elles. Voilà, et des paroissiens m'ont déjà dit que ça rejoignait une question qui se posait, mais de façon un peu inconsciente, et que les outils qu'on leur proposerait les aideraient peut-être à se mettre en route, parce qu'ils hésitent, on a toujours peur de mal faire. Voilà, ça peut être quelque chose qui intimide, et pourtant, le curé ne peut pas faire ça seul. Le lien avec tous les membres de la communauté, c'est de la responsabilité de chaque membre de la communauté, par définition. Même si le prêtre est là aussi pour accompagner tout cela. Merci Philippe, merci Père Philippe. Dominique, bonsoir Dominique Pierre. Alors vous êtes diacre permanent au Mans, vous êtes aussi bien sûr visiteur de malades. Alors en l'occurrence à domicile en ce moment parce que la Covid ne permet pas forcément d'aller
dans les EHPAD et dans les hôpitaux. Alors, une question à vous qui avez fait ce pas d'aller rencontrer ces personnes chez elles. Qu'est-ce qu'elles attendent? Qu'est-ce que vous percevez de ces personnes quand vous leur rendez visite? D'abord, je voudrais dire que la visite, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile, qui peut faire peur, hein. Ce n'est pas facile parce qu'on peut être timide, on peut avoir peur de ne pas savoir quoi dire, peur des silences, voilà. Et donc, il faut oser se lancer et être plusieurs, pouvoir échanger à ce sujet, c'est quelque chose de très positif. Avoir des petits outils aussi. Mais quelquefois, ce qui est également très difficile, c'est d'être visité. Je pense que ça demande à certaines personnes beaucoup d'humilité, parce que c'est se reconnaître être devenu dépendant, devenu incapable de sortir, et qu'il y a c'est le médecin qui parle, une blessure narcissique. Mais en tout cas, ça peut donner des réactions quelquefois, notamment lors des toutes premières visites, des réactions qui peuvent nous déstabiliser. Et parce que pour la personne, ça peut être difficile d'accepter cette visite. Alors autrement, il y a comme un devoir de visitation, ce que disait le père Le Sceau. Et c'est un devoir de visitation qui est non seulement par amitié, parce que les amis, on se les choisit, on est content de les voir, mais par fraternité. Et c'est comme ça que je vois un petit peu le sens ecclésial. C'est-à-dire qu'on n'a pas choisi un tel ou un tel comme frère. Ça nous est donné, il est membre de la paroisse. Et je vois la paroisse dans un sens assez large, hein, pas forcément seulement ceux qu'on voit très régulièrement à la messe, auxquels il faut bien sûr faire particulièrement attention, mais un petit peu à tous les membres de notre secteur paroissial. Et j'aime bien le mot visitation parce que ça me rappelle la visitation. Et je me dis que la personne attend des gestes amicaux, quelquefois un petit coup de main, porter le courrier ou descendre la poubelle, enfin des petites choses concrètes. Mais qu'en tant que chrétien, elle attend peut-être autre chose. Et quand je vois la joie d'Élisabeth qui est visitée par Marie, qui n'apporte pas la communion, pour cause, mais qui perçoit à travers sa cousine qui vient la visiter, eh bien, l'amour du Seigneur, la présence du Seigneur. Alors, c'est ce qu'on espère quand on visite, c'est un des aspects qu'on souhaite. Et puis, je pensais aussi à vous allez vous demander pourquoi je dis ça, mais quand Pierre est interrogé par Jésus après la résurrection, et Jésus lui demande « Pierre, m'aimes-tu » 3 fois. Eh bien, pour moi, le malade, la personne isolée, celle qui est vraiment dans la panade, dans son cœur, elle demande à Jésus « Jésus, m'aimes-tu » Mais peut-être qu'elle ne lui demande pas. Elle se pose la question, est-ce que Jésus m'aime? Et puis elle répond, bah oui, je suis chrétienne, je sais que Jésus m'aime. Mais elle se sent vraiment pas bien. Elle va se demander une seconde fois, est-ce que vraiment Jésus m'aime? Alors elle se souvient de l'Évangile, un petit peu de catéchisme. Elle va se dire, bah oui, forcément Jésus m'aime, mais je suis dans le pétrin. Et la 3e fois où elle va se poser la question, eh ben, je me dis que c'est le visiteur. Quand tu visites, quand nous visitons, eh ben, nous sommes la réponse du Christ. Et nous disons, oui, on lui apporte cette réponse, Jésus t'aime. Et je pense que ça apparaît d'autant plus que nous visitons et que nous nous présentons au nom de la paroisse, au nom de l'ensemble paroissial. C'est-à-dire que c'est une manière de signifier que, bien sûr, on vient par amitié, mais aussi par fraternité chrétienne. Voilà. Je me dis peut-être que quand nous partons, eh ben, peut-être que la personne remercie le Seigneur et qu'elle pourrait dire par rapport au psaume, hein, dans ma nuit, dans la nuit de ma solitude, dans la nuit de ma maladie, de mon handicap, eh ben, Seigneur, tu m'as répondu. Je peux être joyeux, mon âme s'attache à toi, je dirais même, ta main droite me soutient. Et en tant que visiteur, je me dis, je suis un petit élément de la main droite du Seigneur, comme le petit doigt de la main droite du Seigneur. Voilà. Et je pense que c'est cela qu'attendent
peut-être dans le fond de leur cœur, les chrétiens qui sont seuls. Bien sûr, on attend des gestes d'amitié, on attend des nouvelles, de pouvoir discuter. Comme disait récemment quelqu'un qui avait été interviewé, je sens que j'existe. Si on vient me voir, c'est que j'existe. Et quand je suis tout seul, pour qui est-ce que j'existe? Voilà. Alors cette visite, ce côté au nom de la paroisse, je crois qu'il faut qu'on le développe parce que c'est vrai que c'est souvent trop caché. Il y a beaucoup de gens qui visitent par amitié, hein, on en croise énormément. Mais faire sentir cette fraternité, essayer d'être un petit peu le messager du Seigneur, eh ben, ça passe par des petits gestes. Nous, au niveau de notre ensemble paroissial, on essaie de demander aux gens d'apporter les custodes pour l'apport de la communion, d'apporter leurs custodes au début de la célébration, de les déposer. Et puis, après la communion, le célébrant, ou le diacre, quand il y a un diacre, demande aux personnes de venir les chercher et dit un petit mot pour bien signifier que c'est au nom de la communauté que nous sommes envoyés auprès des personnes âgées, isolées ou malades. Et alors, ça peut être difficile. Je pense qu'il y a des personnes qui visitent et qui n'osent pas, qui sont timides, qui vont apporter leur custode en communion et en disant 1, 2. Et c'est dommage, parce que c'est la timidité. Enfin, moi, j'étais très timide, hein, encore un peu, mais je pense qu'elle n'est pas très bien placée là. Et que c'est important. Presque pour le visiteur, il va évangéliser aussi la communauté. Voilà. Merci Dominique, merci beaucoup. Alors Monseigneur, je crois que cette semaine, vous allez marquer particulièrement... Oui, d'abord, j'insisterai que quand on va visiter un de nos frères, le pape François parle beaucoup de sortie, mais c'est d'abord aussi la sortie les uns vers les autres, entre nous, dans notre vie fraternelle. Je pensais au bon samaritain, il s'approche de la personne. Alors à la fois, il représente, quand nous visitons quelqu'un, nous sommes la figure du Christ, comme ça l'a dit très très bien, mais nous rencontrons aussi le Christ. À la fois nous l'apportons et à la fois nous le rencontrons. Alors effectivement, j'ai la joie de pouvoir célébrer la messe du 11 février et nous le ferons, je célébrerai la messe donc à la chapelle de la maison Saint-Julien, la chapelle Saint-Liboire, et elle sera radiodiffusée sur RCF pour permettre à tous ceux qui servent les malades d'une manière ou d'une autre de prier, s'adjoindre à la prière de l'Eucharistie. Ça permet aussi peut-être aux personnes isolées qui peuvent capter comment la radio, de vivre en communion avec nous. En tout cas, nous prierons à la fois pour les malades, à la fois pour tous ceux qui servent les malades d'une manière ou d'une autre au cours de cette Eucharistie. Donc le 11 février. À 18h10. 18h10. C'est très précis, oui, pour la radio. C'est très précis pour la radio. Donc, dans la joie de pouvoir rejoindre ainsi un plus grand nombre de nos frères et sœurs. Merci beaucoup, Monseigneur. Alors, on invite tout le monde à cette messe diffusée sur RCF, donc ce jeudi 11 février à 18h10, en l'honneur de Notre-Dame de Lourdes. Merci, à bientôt, à la semaine prochaine, Monseigneur. Merci à vous tous, bonne soirée, bonne journée, je ne sais plus. Merci. Bonne soirée.